Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Victoire de l'Argentine, 1-0 contre le Chili. Victoire arrachée en toute fin de match grâce à un but de Lautaro Martinez. En toute fin de match, but marqué à la 88e minute de jeu. C'était compliqué, hein. Ce genre de match-là, il faut aller les gagner. L'Argentine qui vient aussi de prendre son billet pour les quarts de finale, la première équipe à être qualifiée dans ce groupe-là avec le Canada et le Pérou. Le Canada, juste avant cela, qui avait gagné 1-0 contre la sélection péruvienne. Je vous l'avais dit dans le match qu'ils ont joué face à l'Argentine. Moi, j'ai vu du potentiel chez cette équipe canadienne et aujourd'hui, ils ont tout simplement confirmé ce que je pensais, même si, encore une fois, ça a été un match épique, des cartons rouges, des contacts et le gardien canadien qui a été excellent aujourd'hui. Donc, Argentine-Chili aussi, pour la petite histoire, c'est des contentieux à tout va. Je pense à la finale de la Copa América de 2016, hein. Finale gagnée par le Chili, Messi qui avait manqué son tir au but, Messi qui après ça avait pris sa retraite internationale. On pensait même qu'il allait pas jouer la Coupe du Monde de 2018. Argentine-Chili, c'est Messi contre Gary Medel, hein? Argentine-Chili, c'est tout ça. Donc voilà. Aujourd'hui, Scaloni a fait quelques petits changements dans son effectif, dans son 11 de départ. Est-ce que ça a été fait en fonction du Chili ou est-ce que ça a été fait en fonction des joueurs? Parce que la dernière fois, on n'avait pas Enzo Fernandez, mais aujourd'hui, il a été titularisé. Donc, c'était dans un système de 4-4-2 aujourd'hui avec Martinez dans les buts, Molina, Tagliafico à gauche, Molina à droite, Tagliafico à gauche, défense centrale, Romero et Lisandro Martinez. Au milieu de terrain, d'épaule, McAllister, Enzo Fernandez et Nico Gonzalez. En attaque, Messi et Julián Álvarez. Donc, Nico Gonzalez qui a été titularisé, Tagliafico qui a été titularisé sur le côté gauche. Et cette fois-ci, Enzo Fernandez qui a repris sa place dans cette équipe, dans ce 11 de départ. Donc, la première chose à dire dans ce match, c'est que l'Argentine a largement dominé le Chili aujourd'hui. Certes, je vous ai dit, ce genre de victoire-là, il faut aller la chercher parce que au fil du temps que ça avançait, au fil du temps que tu as des occasions, tu n'arrives pas à les mettre au fond. Forcément, l'équipe en face, qui avait déjà son plan de jeu qui était très défensif, qui était là pour défendre. Donc, petit à petit, tu n'arrives pas à marquer et... petit à petit, eux, évidemment, ils vont prendre en confiance. Quand je parle de large domination de cette sélection argentine, j'ai les statistiques. Je me souviens juste avant la mi-temps, le Chili n'avait fait aucun tir tout simplement. L'Argentine était à plus de 62% de possession. En début de seconde mi-temps, ça a augmenté, c'est allé plus dans les 70% de possession. Le Chili qui était dans un système en 4-2-3-1, le Chili qui a encore Claudio Bravo, 41 ans ou 42 ans, je ne sais plus, qui est encore là et qui a fait un excellent match aujourd'hui. Alexis Sanchez qui est encore là, même si lui, je pense que il est beaucoup moins jeune que Bravo, hein. Il a peut-être 34, 35 ans ou 36 ans grand max. Donc, le Chili n'a pas proposé grand-chose. Il y a aussi une chose dans ce match-là, c'est que je pense que le Chili, ils ont un peu essayé de reproduire ce qu'avait reproduit le Canada contre l'Argentine, à savoir avoir un bloc compact. C'est quasiment un 5-4-1, un 4-4-2. Ils arrivent vraiment à bloquer les lignes. Et vous avez pu le voir, Messi, comme au match contre le Canada, avait du mal à avoir certains ballons entre les lignes pour être là où il peut être beaucoup plus à l'aise. Messi aussi qui, dans ce match-là, nous a montré clairement que
Voilà, le gars, il vient de fêter ses 37 ans. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent énormément de la part de Messi. Je pense que lui, il n'arrête pas de le dire. Il a tout fait, il a tout gagné avec sa sélection. Là maintenant, je pense que tout ce qu'il nous donne, c'est des bonus. Évidemment, sur un terrain, Messi qui est sur un terrain, il peut te sortir des coups de génie, il peut faire des passes. À n'importe quel moment, il suffit qu'il y ait une passe venue de nulle part pour nous produire quelque chose. D'ailleurs, il a tiré un ballon là qui a touché le poteau et je pense que cette frappe-là, le gardien Claudio Bravo, il aurait pas pu l'avoir. Mais j'ai senti à certains moments que Messi pouvait poser problème, je veux dire, pouvait amener une sorte d'infériorité à certains moments, surtout que les matchs en Copa América, les amis, c'est d'une intensité énorme. Même les arbitres, ils sont obligés de s'adapter et ne pas donner des fautes à tout va parce que vous l'avez vu, les Chiliens, ils ont tapé les Argentins ont tapé les Chiliens. Donc, un match physique à certains moments, pas vraiment d'équipe qui arrivait à, avoir des attaques placées. L'Argentine avait la possession, ils ont essayé certaines occasions, mais c'était compliqué. Au fil du temps, que ça a commencé à avancer le match, je vous l'ai dit que forcément, si toi, tu n'arrives pas à marquer et l'équipe en face, petit à petit, commence à prendre confiance, je pense vers la 70e, 75e minute de jeu, à ce moment-là, le Chili a commencé un peu à se découvrir. Ils ont eu deux grosses occasions, deux gros arrêts de Emiliano Martinez. C'est ça aussi, d'avoir un très bon gardien. Ça te permet de gagner ces genres de matchs-là parce que à un moment donné, je pense que si le Chili avait marqué, on ne sait pas ce qui aurait pu se passer parce que déjà défensivement, ils étaient solides. L'Argentine créait des occasions, mais Bravo, à certains moments, quand il fallait, ils faisaient les arrêts qu'il fallait. Et surtout, en défense, ils ont été compacts aujourd'hui. Donc, marquer un but, ils seraient tous mis dans leur but et ça aurait été super compliqué pour l'Argentine aujourd'hui. Donc, Emiliano Martinez qui a rassuré tout le monde. Parmi les rares occasions qu'a pu avoir le Chili, il a été présent pour faire les arrêts qu'il faut et pour rassurer sa défense. Donc, sur un corner vers la 87e minute de jeu, corner de Messi, cafouillage dans la surface de réparation et Lautaro Martinez qui a trouvé un ballon qui traînait, il a marqué. Donc, ils ont pris du temps pour voir s'il y avait hors-jeu ou non. Et moi-même, je trouve que c'est compliqué. Je me demande, la VAR, ils ont des caméras partout où on peut pas voir, mais c'est le genre de hors-jeu qui est difficile à signaler parce que Lo Celso, non seulement il est dit quasiment proche du poteau, du second poteau de Bravo, mais il emmène aussi le défenseur avec lui. Donc, ce qui a été très intelligent de sa part. Donc là, c'est au bon jugement de l'arbitre. Est-ce qu'il aurait pu ne pas donner pour une mèche de cheveux parce qu'on a vu des hors-jeux comme ça signalés pour quasiment la limite, quelques petits centimètres de plus. Mais ça a été but. L'Argentine aurait pu marquer encore une fois sur une dernière action. Di Maria qui a fait une passe à Lautaro Martinez et très gros arrêt de Claudio Bravo. On sait que Lautaro, il nous a habitués à rater beaucoup d'occasions, mais cette fois-ci, je pense que le ballon piqué qu'il a fait, c'était exactement ce qu'il fallait faire. Mais le réflexe de Claudio Bravo, vous l'avez vu, même lui, il n'y croyait pas, il est resté par terre pendant un moment. Donc, victoire importante. Hier, on a vu le Brésil qui a tout essayé, qui n'a pas pu marquer. Mais aujourd'hui, l'Argentine, grâce à un excellent Lautaro Martinez, dans un match compliqué contre cette sélection chilienne, ils ont réussi à gagner. Donc, dans ce groupe-là, l'Argentine a 6 points, donc premier du groupe, qualifié pour le quart de finale. Donc, le dernier match entre le Canada et le Chili, ça va être très intéressant à regarder parce que le Canada a 3 points. Le Chili a 1 point. Donc, si le Chili arrive à gagner contre le Canada, donc ils passeront à 4 points, donc ce qui serait synonyme de qualification. Et quant au Canada, eux, ils ont juste besoin de faire un match nul.
Alors, on ne sait pas ce que ça va donner entre l'Argentine et le Pérou. Je pense que déjà qualifié, Scaloni pourra peut-être se permettre de faire quelques petits ajustements, laisser certains joueurs au repos. Moi, je pense à Messi. Je pense à Messi. Bon, même si Messi, vu le statut qu'il a, peut-être qu'on va utiliser ce match-là pour essayer de le mettre dans une bonne position pour qu'il puisse enfin marquer dans cette Copa América. Mais de toutes les façons, l'Argentine est déjà qualifiée et que ce soit le Canada ou le Chili, n'importe qui arrive à passer, il va obligatoirement à passer à 4 points ou 6 points. Donc voilà, dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé de ce match compliqué. Le genre de match piège aussi, mais dans le contenu, cette équipe chilienne n'a pas forcément proposé grand-chose jusqu'aux 10-15 dernières minutes où là, ils ont essayé d'augmenter le tempo et ils auraient pu surprendre cette équipe de l'Argentine là qui ne s'est pas fait surprendre. Donc pour terminer, je dirais que l'Argentine, franchement, ils confirment que en ce moment, c'est eux les meilleurs parce que déjà, la dernière fois que l'Argentine avait perdu, je crois que c'était pendant la Coupe du Monde, le premier match qu'ils avaient perdu contre l'Arabie Saoudite et le dernier match en éliminatoire de Coupe du Monde. Match compliqué aussi, perdu contre l'Uruguay 2-0. Mais sinon, c'est très difficile de battre cette équipe-là. Une équipe qui est à la fois technique, qui est à la fois physique, une équipe qui est capable de s'adapter à son adversaire. Parce que je pense qu'aujourd'hui, n'importe quelle équipe qui avait joué cette équipe chilienne aujourd'hui, ça aurait été énormément compliqué, mais l'Argentine a su être solide à certains moments. Emiliano Martinez qui a été très solide sur ses lignes, sur ses pas. Et voilà, donc il a fallu être patient et avoir le dernier mot et surtout les sorties de banc, les joueurs qu'il y a sur le banc. Donc tu fais sortir Julian Alvarez, tu montes Lautaro Martinez. C'est quasiment... c'est pas les mêmes joueurs, mais je veux dire, Julian Alvarez et Lautaro Martinez, il n'y a pas forcément de grande différence. Lautaro Martinez était lui le titulaire jusqu'avant la Coupe du Monde, mais pendant la Coupe du Monde, Julian Alvarez a pu prendre sa place dans cette équipe-là. Donc il a fait monter des Montiel, des Acuna, des Lo Celso également pour venir de fluidifier un petit peu ce milieu de terrain-là, essayer de trouver des brèches, même si je vous ai dit, c'était compliqué d'avoir de l'espace dans ce genre de match-là. Mais au final, ils l'ont fait, c'est le plus important. Et victoire 1-0, 6 points pour l'Argentine et premier du groupe. Donc, dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous avez vu dans ce match-là. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!